À votre santé. Là-bas, c'est l'ambiance. Sur la route du Paris-Roubaix, on les reconnaît à leur joyeuse humeur et à leur couleur. Les supporters belges sont l'ADN de l'arène des classiques. Nous, on est belges avant tout, regardez. Vive la Belgique! Vive la Belgique! Autour d'une bière, ça discute au café d'Orchy. On y trouve d'ailleurs de sacrés spécialistes. Comme aujourd'hui, on va voir, c'est un Italien. Pourquoi? Parce qu'il fait sec. Un Belge, il faut qu'il pleuve. Hein? Et même un Français, il peut gagner aujourd'hui. Voilà, c'est mon pronostic à moi. Les Belges aiment le Paris-Roubaix. Côté champion, il faut dire, ils sont plutôt servis. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. À l'image de Rick Van Looy, 3 titres dans les années 60. Et il est salué par une ovation monstre de tous les Belges qui ont franchi la frontière. Van Looy triomphant. Mais c'est un cannibale qui va bouleverser le Paris-Roubaix. Je me suis payé un vélo hors concours qui part le matin au quart de tour. En 1968, première victoire pour un certain Eddy Merckx. En 1970, le Belge remet ça avec plus de 5 minutes d'avance sur ses poursuivants, des compatriotes évidemment. Car derrière, il faudra attendre 7 ou 8 Belges, peut-être 1 ou 2 Hollandais et peut-être un Français si Raymond Poulidor est resté avec les Belges et les Hollandais. Et le champion des titres belges, c'est cet homme, Roger de Vlaminck, 4 victoires sur le Paris-Roubaix au total, la détermination incarnée. Roger de Vlaminck, vous avez gagné Paris-Roubaix 4 fois. Est-ce que vous pensez être en mesure de le gagner une 5e fois? Je suis venu pour gagner. Quand je pense que ce n'est pas possible pour gagner, je reste à la maison. Depuis la guerre, seuls Van Looy, Merckx et de Vlaminck ont réussi le triplé. Et depuis l'après-guerre, 25 victoires belges, 4 victoires françaises. Alors pourquoi toujours les Belges? Je pense que les Belges sont des garçons plus durs à l'ouvrage, plus âpres à l'entraînement. Enfin, ils savent s'imposer toute la discipline que demande ce sport très violent et très dur que le cyclisme. Les coureurs belges sont habitués dès leur plus jeune âge à courir sur les pavés parce qu'on rencontre pas une course belge sans qu'il y ait au moins un secteur de 200 à 300 mètres pavés. En France, à part Paris-Roubaix et le Grand Prix de Rennes exceptionnellement, vous n'avez jamais de pavé. Moi je suis normand, il n'y a pas un pavé chez moi. Les Belges sont donc les rois du pavé, à quelques glissades près, à quelques retards aussi. Loin derrière encore, 2 inconnus qui souffrent face au vent pour tenter de revenir ou du moins se donner l'illusion que tout n'est pas fini. Ces 2 hommes, tous 2 Belges, vont alors connaître une longue et pénible solitude. Car les galères, ils connaissent aussi. 1996, mémorable crevaison pour Johan Museeuw, à quelques kilomètres de l'arrivée. Johan Museeuw qui est en train d'être dépanné et les 2 hommes se parlent et ont coupé leur effort, ça c'est clair. Ils vont l'attendre, oui. Cette année-là, la différence se fera sur un admirable travail d'équipe, image inédite pour le centenaire du Paris-Roubaix. Mais l'aventure tourne parfois à la mauvaise histoire belge. En 2006, voici Tom Boonen bloqué à un passage à niveau. Tenant du titre cette année-là, il voit s'envoler la victoire. Tom Boonen n'en reste pas là. En 2012, au terme d'une longue échappée, le Belge remporte un 4e titre sur le Paris-Roubaix. Il entre dans la légende, il est galant, Roger de Vlaminck, Tom Boonen remporte Paris-Roubaix. J'essayais de partir vraiment loin. Et allez, j'ai gagné, mais je vais prendre les kilomètre par kilomètre et je n'ai pas pensé de quelque chose, juste concentré. Et pour ma 4e Roubaix, c'est vraiment le plus beau. Plus d'1 siècle de suprématie belge sur le Paris-Roubaix. Ça laisse des traces. La preuve avec Roger de Vlaminck. Un peu plus vite, on va faire le sprint. Dans son jardin, le coureur cycliste a fièrement posé 7000 pavés. La Belgique aime décidément l'arène des classiques.